suis ravi de vous retrouver. Louis Alliot est avec nous en direct. Est-ce que vous considérez que Jean-François Copé doit partir? Je ne vois pas comment il peut rester. Les accusations sont quand même gravissimes. Elles proviennent de ses proches. L'UMP est dans la tourmente. Ça va jusqu'à toucher évidemment Nicolas Sarkozy. Très honnêtement, je ne vois pas comment il peut rester à la tête du parti. Est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy peut faire semblant ou peut tout à fait honnêtement et sincèrement considérer qu'il n'était pas au courant? Ça paraît difficile à croire. Dans une campagne électorale, il y a des meetings qui sont organisés, il y a des comptes de campagne qui sont déposés. Il est responsable de ses propres comptes de campagne. J'imagine même. Les candidats, vous faites campagne, vous savez très bien que vous faites campagne, meeting après meeting, Oui. qu'il faut défendre les meetings, travailler les textes. Ça, c'est vrai. Mais de notre côté. Vous n'êtes pas là en train de regarder s'il faut signer les chèques. De notre côté, ces comptes sont d'une importance capitale puisqu'ils ont été rejetés et vous ne pouvez pas laisser, en tout cas, les comptes entre de mauvaises mains. Parce que sinon, c'est encore plus grave. Mais est-ce que vous prenez à la lettre les révélations de Patrick Maisonneuve, qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure? Écoutez, on verra bien. Plus de 10 millions, dit-il quand même. C'est colossal. Ah oui, c'est colossal. Oui. C'est pour ça qu'il y a une enquête, il y a une perquisition et on verra bien ce que ça donne. Est-ce que vous considérez que ça fait vos affaires et que ce matin, l'UMP est morte au-delà du cas Copé? Vous savez, en politique, on n'est jamais mort, mais c'est vrai que l'UMP est mal portante, tout comme le Parti Socialiste d'ailleurs. On va en parler après. Est-ce que ça fait nos affaires? Ça, c'est une autre histoire. Nous sortons, nous, d'une victoire électorale et nous sommes préoccupés par l'état de la France et de la politique. Nos adversaires politiques, de toute façon, comme ils s'entendent comme larrons en foire entre eux, on les laisse à leur turpitude. Hier, Jean-Marie Le Pen disait chez nos confrères justement de BFM, finalement, je n'aime pas François Hollande, mais ça ne fait que 2 ans qu'il est là, alors que les autres sont au pouvoir depuis 17 ans. Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte d'accord tacite entre vous et François Hollande pour vous retrouver au 2e tour de la présidentielle? Non, je ne crois pas. Et puis, très honnêtement, vu l'état du Parti Socialiste aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner à une élection présidentielle. Parce que je peux vous dire que pour avoir fait une campagne de terrain à ces élections européennes, le Parti Socialiste est dans une posture très difficile, très délicate. Et je ne sais pas, très honnêtement, si politiquement, il s'en remettra. Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen va ou doit être présidente de la République? Ah ben moi, je fais tout pour. Et donc, on se prépare et on essaye, évidemment, de bâtir le meilleur programme qui soit. Bien sûr, c'est 2017. C'est le sauvetage ultime de ce qu'on peut connaître en France pour rétablir les comptes de la nation, la politique de l'emploi et tout simplement la souveraineté de la France. Est-ce que vous considérez, parce que c'est aussi une question importante, c'est un argument d'Hubert Védrine dans la presse ce matin, qui finalement dit il y a une erreur d'optique sur le Front National. Bien évidemment, le résultat est là, mais en même temps, il y a 57% d'abstention, donc ça n'a aucun sens. Oui, mais quand vous savez que l'abstention, elle a touché tous les partis, y compris les sympathisants du Front National, vous vous dites que si tout le monde avait voté, on aurait fait exactement le même score. Ce qu'il faut regarder, c'est, je crois, l'état de l'opinion. Et l'état de l'opinion aujourd'hui, il ne partage plus les idées à la fois du Parti Socialiste et de l'UMP. Donc nous sommes une alternative naturelle à ce système. François Hollande est intervenu hier. D'abord sur le plan technique, vous l'avez trouvé comment, cette intervention? Je l'ai trouvé nul. Je dois dire que je le regardais, 5 minutes de François Hollande pour nous répéter ce qu'il avait déjà dit le 14 janvier. On a l'impression qu'il n'entend plus, il n'écoute plus. Et en regardant les résultats des européennes, il dit il faut continuer à faire ce qu'on fait. Eh bien, qu'il aille tout droit dans le mur. Après tout, c'est son problème, mais c'est aussi celui de la France, c'est pour ça qu'on s'en occupe. Il vous qualifie d'extrême droite. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de politologues qui actuellement changent un peu leur logiciel à votre égard en disant finalement, j'ai entendu Olivier Duhamel, par exemple, sur Canal+, ou Guillaume Tabar ici même, on ne peut plus simplement adosser au Front National la logique ou la sémantique de l'extrême droite. François Hollande y a été carrément. Vous êtes l'extrême droite. C'est pour ça que je pense ils n'ont plus une vision de la réalité de l'opinion. Parce que dans l'opinion, plus personne ne vous qualifie d'extrême droite. Quand vous faites campagne électorale, je peux vous dire, les Français vous regardent comme un parti politique, avec des élus, avec des gens sur le terrain, des militants, des cadres. Et donc, quand on leur dit que nous sommes d'extrême droite, ils regardent... Fasciste même. Oui, non, ça, c'est les plus idiots qui disent ça. Mais les autres savent très bien qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a une fracture entre l'opinion et l'élite UMPS, je vais dire, sur cette question-là. Et à mon avis, ça démontre que nous sommes autre chose et que nous incarnons autre chose. Est-ce que vous considérez, en attendant les prochains rendez-vous électoraux, qu'il faudrait qu'il y ait, comme le suggère Hubert Védrine ce matin encore, une pause en Europe et un examen très précis de la façon dont fonctionne Schengen et qu'on revienne à des règles claires?
En attendant justement d'autres résultats électoraux. Mais moi, je crois qu'il faut refonder de fond en comble. À partir du moment où les Français, je le répète... Oui, c'est ce qu'a dit François Hollande hier. Il a dit, moi, je vais à Bruxelles pour ça. Oui, d'accord. Mais enfin, il devait aller à Bruxelles au moment de son élection pour inscrire la croissance aussi dans le traité budgétaire européen. Il ne l'a pas obtenu de Mme Merkel. Aujourd'hui, Hollande est très affaibli. Il l'était auparavant. Il l'est encore plus aujourd'hui. C'est un président qui a une légitimité aujourd'hui douteuse. Il a la légitimité de son élection. Mais quand on regarde sa cote de popularité, quand on regarde la division de sa majorité, regardez Manuel Valls, il a dû faire des efforts incroyables pour avoir une majorité, eh bien on se dit qu'il est un président qui ne tient qu'à un fil. Il y a des mots de Manuel Valls qu'il faut regarder avec intérêt. Il dit qu'il faut que le quinquennat aille à son terme, ce qui sous-entend que la question se pose quand même. Exactement. La question se pose, vous savez, quand vous avez autant d'impopularité, la Ve République, c'est le lien entre le peuple et le président de la République. À partir du moment où ce lien n'existe plus, eh bien, c'est un roi sans trône, en quelque sorte, et suspendu dans les airs, et il doit se poser la question aujourd'hui de savoir comment il va manœuvrer pour l'avenir, parce que quelle que soit la réforme qu'il va entamer, il ne trouvera pas une majorité confortable et surtout un soutien de l'opinion. Donc il n'a qu'une seule solution, finalement. La démission, on n'y pense pas. La dissolution de l'Assemblée nationale, on verra l'avenir. D'accord, mais la dissolution de l'Assemblée nationale, vous allez pouvoir d'ailleurs répondre à sa réponse, c'était non. On verra bien. Pour l'instant, c'est non. Il va falloir maintenant qu'il engage des réformes où il sait qu'il n'est pas majoritaire. Par exemple, sur la réforme des départements et la fusion des régions, ses propres troupes ne sont pas d'accord. Il va faire comment pour faire passer la réforme? On voit bien qu'il ne peut Donc plus... Donc ce matin, vous considérez que la dissolution n'est pas du tout effacée? Moi, je crois qu'elle n'est pas du tout effacée et que la situation politique empirant, ce sera pour lui la seule manière d'échapper à son sort, si je puis dire. Est-ce que vous considérez qu'après ce résultat, il va y avoir une façon pour vous de crédibiliser votre programme en le refondant sur le plan économique? Car vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réticences, notamment à l'égard des positions que vous avez sur l'euro. Oui, c'est vrai, mais je crois que là, c'est de la pédagogie qu'il faut, parce que nous sommes rejoints aujourd'hui par des dizaines d'économistes qui disent sur l'euro, même si nous ne sommes pas d'accord tout à fait avec Marine Le Pen, nous pensons que ça a été une erreur. Monsieur Stiglitz, prix Nobel d'économie, même s'il n'en tire pas les conclusions, dit l'euro a été une erreur. Donc, mettons-nous autour de la table et débattons entre experts, entre économistes, et à ce moment-là, l'opinion sera éclairée. Vous êtes quand même à droite de la droite. Joseph Stiglitz, c'est plutôt un économiste de gauche, prix Nobel. Oui, mais là, il faut regarder les compétences économiques, parce qu'on nous dit tous, il y a une pensée unique sur l'euro. Si on sort de l'euro, c'est la catastrophe. Vous avez aujourd'hui 70 économistes qui disent l'inverse. Ce n'est pas vrai. Il y a une manière de sortir de l'euro d'une manière concertée, parce que l'euro est une mauvaise monnaie pour une Europe qui n'en est pas une. Est-ce que ça veut dire que vous allez organiser une sorte de symposium, justement, avec des économistes à droite et à gauche, qui permettrait de tirer des conclusions, pour vous, claires sur votre programme économique? Je pense que ce symposium, il a lieu indépendamment... Dans les journaux le matin. Indépendamment de notre formation politique. Ils se réunissent déjà entre eux, ils ont créé un club, il y a des débats partout. Mais à partir du moment où vous êtes passé de la suppression de l'euro au référendum sur l'euro, on a quand même vu que le Front National évoluait. Parce qu'il faut tenir compte quand même de l'opinion, et dans tous les cas, nous sommes pour la souveraineté du peuple, c'est au peuple de décider de son avenir. Donc le référendum est la bonne méthode. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez faire évoluer votre programme économique pour les prochaines consultations? Mais le programme économique, il est un mouvement perpétuel. C'est une question, vous pouvez répondre. Il est un mouvement perpétuel parce que nous sommes là en train de préparer le projet présidentiel, et dans ce projet présidentiel, la question économique est une question majeure. Donc c'est un travail de tous les jours, et évidemment, il évoluera. Le Figaro Magazine avait publié un article concernant justement vos propres comptes de campagne. On en a peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire solennellement ce matin qu'ils sont clairs? Ils sont tout à fait clairs. D'ailleurs, on attend avec sérénité la suite d'une enquête qui est sortie au bon moment avant l'élection. Moi, je me souviens, pendant les municipales, vous vous souvenez des soi-disant personnes qu'on avait forcées à se présenter? Il y avait des personnes âgées sous tutelle et on avait dit que le Front National avait utilisé la faiblesse des personnes âgées. Je vous signale que le lendemain de l'élection, il y a eu un non-lieu dans cette affaire. Eh bien, dans l'affaire des comptes, nous aurons la même chose. Vous en êtes certain? Ah oui, sûr. Est-ce que vous considérez, dans les mois qui viennent, qu'il va falloir que le Front National trouve d'autres représentants pour se présenter justement face aux Français? Pardonnez-moi de replacer plusieurs fois le mot présenter ce représentant, mais c'est quand même important. On a souvent dit que le Front National manquait de cadres. Non, mais de toute façon, nous manquons toujours de cadres. Nous sommes un parti jeune, nous avons plus de 70 000 adhérents, mais c'est vrai que dans chaque département, Marine Le Pen a donné comme mission à ses responsables de recruter des prescripteurs d'opinion, des cadres, parce que demain, nous serons très certainement appelés à gérer des départements ou des régions. Est-ce que vous considérez que vous êtes prêt pour justement occuper le pouvoir en France?
Oui, très honnêtement. Parce qu'en même temps, vous me dites qu'il nous manque des cadres, donc il nous manque des ministres, il nous manque des conseillers. Non, ça c'est pas pareil. Les ministres, vous en trouverez toujours, excusez-moi. C'est important, les ministres. C'est important, c'est vrai. Enfin, je veux dire, nous avons les compétences pour, là, il n'y a pas de souci. Le souci, il est dans le maillage du territoire. Il faut continuer à faire notre travail d'implantation, parce que là, évidemment, la France est un territoire assez grand. Nous sommes un parti, je vous le disais, assez jeune, et tout reste à faire de ce côté-là. Est-ce que vous considérez que, ou est-ce que vous pensez que finalement, une grande partie de la puissance du Front National vient de la faiblesse de François Hollande, et que donc, si jamais d'autres candidats au présidentiel, disons, à tonalité plus puissante se présentent, le Front National va connaître un reflux? Non, je ne crois pas. Ou est-ce que ça vous conseille? Je pense que le système politique, il est devenu... il est aux abois. Les Français ont choisi la droite, ils ont choisi la gauche, ils ont rechoisi la droite, ils ont rechoisi la gauche, et ils s'aperçoivent que c'est la même politique. Et le symbole, c'est finalement le référendum de 2005 que Nicolas Sarkozy a fait voter en 2008, et le traité budgétaire européen négocié par Sarkozy que Hollande a fait voter l'année de son élection. C'est la même politique. Ils n'ont pas d'alternative entre eux. C'est le même système politique. Les Français veulent une alternative à cette politique-là. Mais comment vous pouvez dire ou expliquer aux Français ce matin que vous allez changer quelque chose à ce qui les préoccupe le plus, le chômage? Puisque fondamentalement, ça dépend des entreprises. Parce que c'est le système qui est vicié. Voilà. Aujourd'hui, la France n'a plus la liberté d'un certain nombre de leviers, le levier monétaire, même le levier réglementaire, puisqu'il est obligé d'aller demander la permission à Bruxelles, ne serait-ce que par exemple pour baisser la TVA ou la monter d'ailleurs. Il faut retrouver cette liberté, et puis il faut évidemment, libérer un peu le monde de la petite entreprise. On les oublie souvent. Commerçants, artisans, très petites entreprises, qui sont, eux, les principaux détenteurs de la clé de l'emploi en France. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, vous êtes son compagnon. Est-ce que vous allez devenir le premier homme de France, comme il y a eu des premières dames de France? Écoutez, j'en sais rien, on verra bien. Ce sera une première, donc on s'adaptera. Vous ferez quoi? Non pas des pièces jaunes, mais des associations pour la défense du rugby, puisque vous aimez le rugby? Oui, le rugby ou autre chose, on verra bien. Est-ce que ça veut dire que vous vous retirez de la vie politique? Très certainement, oui, quand même. Je pense que ce serait conforme à ce que je pense des institutions. Merci beaucoup. Louis Alliot était notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes député. Et bonne journée à vous. Merci.